Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 17 février 2024. Fidèles à notre rendez-vous, et nous allons essayer de vous amener dans un débat. Vous allez dire qu'on y est déjà arrivé, mais on revient parce que c'est un débat extrêmement important. Je veux aujourd'hui orienter le débat sur le thème Congo, l'un des pays les plus corrompus du monde. Fiction ou réalité? C'est une question extrêmement importante. Elle est d'abord importante parce que lorsqu'on suit le projet de société qui s'exécute au Congo, il semble qu'il est dénommé Ensemble pour la marche, entendu, la marche vers le développement. Mais on ne peut pas rechercher le développement et tolérer la corruption. C'est pour ça que je pense que ce problème est important. Mais nous l'abordons aujourd'hui parce que c'est un bon fait d'actualité. Pourquoi c'est un fait d'actualité? Parce que le 30 janvier 2024 dernier, Transparency International, qui publie chaque année ce que l'on appelle l'indice de perception de la corruption, qui est devenu en fait l'indicateur mondial de référence en ce qui concerne la corruption, a publié les résultats pour toute l'année 2023. Et je dois dire que ces résultats sont préoccupants parce que le commentaire qui apparaît, c'est que la lutte contre la corruption n'a pas progressé ou a peu progressé dans beaucoup de pays. Et c'est là aussi, il y a un constat cinglant qui a été fait. C'est la non-maîtrise de la corruption à cause de la faiblesse des systèmes judiciaires. Et quand on prend les cas comme notre pays, à cela, il faut ajouter un autre indicateur important, c'est l'état de droit. Parce que dans beaucoup de pays africains, on a constaté la détérioration du fonctionnement de l'état de droit et ce qui ne permet pas d'avancer. Et le constat qui est fait à partir de la publication de Transparency International, c'est que les pays qui ont enregistré les scores les plus bas en ce qui concerne l'état de droit sont les mêmes qui enregistrent les scores les plus bas en ce qui concerne l'indice de perception de corruption. Donc, il ne faut pas espérer dans un pays comme le Congo qu'on puisse se développer si on ne lutte pas efficacement contre la corruption. C'est pour ça que dans cette enquête qui a été menée par Transparency International, elle concerne 180 pays du monde et autres, parmi lesquels 54 pays africains. Et il est bon de jeter un regard pour regarder comment la situation se présente au plan mondial. Au plan mondial, en tête, nous avons 3 pays. Nous avons le Danemark, qui a un indice de perception de la corruption de 90 sur 100. J'ai oublié de vous indiquer que c'est noté sur 100 et chacun doit se reconnaître, etc. Et le Danemark est suivi par la Finlande, qui a 87 sur 100. Et enfin vient la Nouvelle-Zélande avec 85 sur 100. Au bas du tableau, nous avons la Somalie qui n'a que 11 sur 100. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas du tout brillant. Vous avez ensuite le Venezuela, vous avez ensuite le Soudan du Sud, vous avez ensuite la Syrie, qui ont un indice de perception de la corruption de 13% et le Yémen qui a 16 sur 100. Cette situation préoccupe également beaucoup de pays. Et en ce qui concerne les pays africains, nous sommes préoccupés de constater que sur 54 pays, il n'y a que 5 pays qui ont un indice de perception de la corruption supérieur à 50. Quand j'étais sur les bancs du lycée, on disait il n'y a que 5 qui ont plus de la moyenne, sinon qui ont la moyenne. Les autres sont en dessous. À l'époque, au lycée, la moyenne était à 10. Là, la moyenne, elle peut être considérée à 50. Et ces pays, c'est lesquels? Nous avons les Seychelles, qui ont un indice de perception de la corruption de 71 sur 100, au même niveau que la France,
au même niveau que le Royaume-Uni, et qui au plan mondial occupe la 20e place sur 180 pays. Ensuite vient le Cap-Vert, qui a 64 sur 100. Après le Cap-Vert, on a le Botswana, qui a 59 sur 100. Après le Botswana, on a le Rwanda, qui a 53%. Après, on a l'île Maurice. Donc, voilà sur les 54 pays, les 5 pays africains qu'on peut considérer comme ayant la moyenne et étant au-dessus du lot. Et nous allons venir particulièrement en ce qui concerne l'Afrique centrale. Et je vais vous dire pourquoi nous accordons une attention particulière à cet aspect de l'Afrique centrale. Le Gabon, c'est médiocre dans l'ensemble, je dois vous le dire. Le Gabon a un indice de perception de la corruption de 28 sur 100, arrive à la 136e place. Le Cameroun a un indice de perception de 27 sur 100. La République centrafricaine a un indice de perception de la corruption de 24 sur 100. Le Congo a un indice de la perception de la corruption de 22 sur 100. Le Tchad à 20 sur 100 et la Guinée équatoriale à 17 sur 100. Pourquoi j'accorde de l'importance à ça? Mais pour que les Congolais et les Africains, notamment ceux de l'Afrique centrale, réalisent qu'en dépit de la longévité de nos dirigeants à la tête de nos pays, ils n'ont pas réussi à faire en sorte qu'on améliore les conditions de vie des populations. Ces scores sont véritablement médiocres dans l'ensemble et traduisent clairement que les conditions de vie dans cet espace régional ne sont pas améliorées pour les populations. Et c'est une préoccupation extrêmement importante, extrêmement grave. Et il faut la suivre de très près. Au-delà de ça, nous venons au Congo. Au Congo, je vous ai dit que l'indice de perception de la corruption est de 22 sur 100. Et je qualifie, je dis immédiatement, c'est une note médiocre. Et nous n'avançons pas. En dépit des nombreux cas de corruption que nous connaissons, sur le terrain, absolument rien ne bouge. En 2022, quel était cet indice pour le Congo? Il était de 21 sur 100. En 2021, quel était-il? Il était de 21 sur 100. Donc, vous voyez que le Congo demeure dans la médiocrité, en dépit des nombreuses déclarations qui sont faites, en dehors du fait que nous avons choisi d'exécuter un projet de société dénommé Ensemble pour la marche. Mais nous constatons qu'il y a un paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et ce qui se fait est loin, loin de la réalité. Avant d'avancer, je reprends la déclaration faite le 9 décembre 2023 par le président de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption. La Haute Autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et des infractions assimilées. Cette saisine des autorités judiciaires et éventuellement la condamnation des auteurs des infractions pour des faits de corruption et des infractions assimilées constitue une forte attente des populations, attente exprimée lors des échanges interactifs réalisés pendant les campagnes de sensibilisation. En outre, la Haute Autorité de lutte contre la corruption a reçu 53 plaintes, toutes
diligentées contre des responsables administratifs et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert, le 1023, mis en service depuis le mois d'août 2022. Et on n'entend plus parler de la haute autorité de lutte contre la corruption. Ce qui traduit justement qu'il y a un problème dans le cadre de la lutte contre la corruption entre l'accès à la justice et la justice. Le blocage, il se situe clairement où? De mon point de vue. De mon point de vue. Lorsqu'on dit que le président de la République doit veiller au bon fonctionnement des institutions, voilà un cas clair dans lequel le président doit intervenir pour qu'on arrive à la publication déjà annoncée de ces 30 enquêtes et investigations et que la procédure puisse suivre son cours. Il n'y a aucune raison que cela soit arrêté. C'est pour cela que moi j'ai pensé, au-delà des déclarations que nous avons déjà citées et qui sont bien reconnues par les Congolais, je tiens à revenir sur un certain nombre de déclarations, cette fois-ci en sortant du gouvernement pour aller vers un certain nombre d'institutions et de structures politiques. Je commencerai par une déclaration qui a été faite à ce sujet par un responsable du Parti congolais du travail en 2018, je crois que c'est en janvier 2018, qui avait accordé une interview au journal Polélé Polélé. Il disait ceci quand on lui avait posé la question, qu'est-ce que le parti ferait si d'aventure on constatait que les membres de ce parti étaient impliqués dans des scandales ou les crimes économiques et financiers. Ben, il a dit que c'est le parti qui allait les livrer, parce que le parti ne tolère pas du tout ça. Aujourd'hui, que constatons-nous? Le silence complet au niveau du parti. Et nous constatons que c'est un problème extrêmement grave. Nous rappelons qu'en février 2018, M. Isidore Mbouba, président de l'Assemblée nationale, avait annoncé, et ça avait donné de l'espoir aux Congolais, que l'Assemblée nationale allait partir en guerre contre les délinquants économiques. Parce que avait-il constaté que le phénomène gagnait de l'ampleur et avait des effets pervers et néfastes sur les finances publiques. Quels en sont les résultats? Les Congolais se posent des questions. Toujours la même année, 2018, les partis de la majorité présidentielle ont fait une déclaration forte invitant le gouvernement et la justice à réprimer toute personne sans aucune distinction, quel que soit son rang, coupable des faits répréhensibles au niveau des scandales et crimes économiques et financiers. Quelle est la suite? On se pose également beaucoup de questions. Et plus tard, la même majorité présidentielle va faire une déclaration pour dire qu'elle ne protège pas les coupables. Mais le constat en réalité, au-delà de toutes les déclarations que nous avons déjà rappelées, qui ont été faites par les gouvernants, par le gouvernement, la réalité est qu'il y a beaucoup de cas, de dossiers, des scandaleux crimes économiques et financiers. Et sur le terrain, absolument rien ne se passe. Comment peut-on l'expliquer? Et comment peut-on espérer sortir notre pays de cette grave crise multidimensionnelle si nous ignorons la lutte âpre et radicale contre la corruption? Et pour avancer une nouvelle fois, je viens et j'interpelle les Congolais qui ont suivi tout ce qui vient de se passer au niveau du lycée du 5 février 1979, où les jeunes ont posé un certain nombre d'actes jugés par la société comme actes extrêmement graves. Et nous avons vu la réaction. Très rapidement, il y a eu un conseil de cabinet. Très rapidement, la procédure a suivi son cours. Et il y a quelques jours, on a suivi. Et il y a 15 jeunes qui ont été présentés au procureur général de la République et qui semble-t-il qui se trouveraient présentement à la maison d'arrêt. Qu'attend-on pour que cette démarche soit déclenchée et enclenchée
en ce qui concerne les scandaleux crimes économiques et financiers. Quel est le problème qui se pose en réalité? Pourquoi cette tendance à créer le malaise dans la société et à faire en sorte que les Congolais découvrent qu'il y a comme des gens qui ne sont nullement inquiétés pour les graves actes qu'ils ont posés, alors que pour les autres, il y a une réaction rapide de la justice. Je pense que les gouvernants doivent être interpellés. Ils doivent être interpellés d'autant que dans la Constitution du 25 octobre 2015, il est dit clairement dans l'article 15 que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Et on a ajouté que nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. D'où vient que sur le cas qui concerne la lutte contre la corruption, sinon les dossiers où on a déjà déclaré que seul prévaudra la loi. Pourquoi cette injustice? Et je parle bien de l'injustice. Et parlant de l'injustice, j'interpelle le président de la République en lui disant que dans le serment qu'il a prêté, il a tenu à déclarer de façon solennelle de garantir la justice à tous les Congolais. Et il n'est pas normal, cela crée de la frustration, il n'est pas normal qu'il y ait des Congolais qui soient traduits en justice et d'autres qui ont posé des faits, des actes extrêmement sérieux et graves qui ne sont nullement inquiétés, qui se promènent à travers tout le pays. Cela crée véritablement de la frustration. Ces inégalités ne sont plus tolérables. Cela crée un véritable malaise. Et c'est pour ça que m'adressant au gouvernement, je leur rappelle, c'est bien de parler du programme national de développement PND, etc. C'est bien de parler de la réussite. Mais il est mieux que les gouvernants se rendent compte que les chiffres, les statistiques sont des monstres froids. Ils sont également des outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, un chiffre est frappant. Transparency International nous a donné l'indication, et je la donne au gouvernement, que l'indice de perception de la corruption du Congo est de 22 sur 100, véritablement médiocre. Les gouvernants doivent s'en saisir. S'en saisir non pas seulement comme information, mais comme élément qui doit aider à passer à l'action. On a fait trop de déclarations sur ces affaires de lutte contre la corruption. Je ne rappellerai pas ce qui a été dit en 2009, je ne rappellerai pas ce qui a été dit en 2016, je ne rappellerai pas ce qui a été dit en 2017. Je pourrais juste rappeler ce qui a été dit en 2018, à savoir que face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse de la justice et du droit. Seul prévaudra la loi. Que diable, c'est tellement clair. Ce qui nous reste, c'est de passer à l'acte. Et cet acte est important. Pourquoi? Mais parce qu'il permettra la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public, mais qui va nous aider à relever les nombreux défis que nous connaissons et qui sont là. Je pense, j'ai une pensée particulière pour les retraités. J'ai une pensée particulière pour les étudiants. J'ai une pensée particulière pour les victimes des inondations. J'ai une pensée particulière pour les victimes des érosions. Et je souffre souvent quand j'entends les gouvernants dire, parler de la modicité des moyens, alors que ce sont eux qui refusent de mener les actions pour récupérer cet argent. Les dossiers sont connus. Je pourrais vous rappeler, si vous avez oublié, le dossier du FIDA, il est pendant, il est là. Je peux vous rappeler qu'il y a le dossier des malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture. Je peux vous rappeler qu'il y a le détournement des 9 milliards des pensions
de novembre et décembre 2016 à la crève. Il faut bien que la lumière soit faite. Et il y a bien d'autres dossiers, mais je ne terminerai pas ce propos sans rendre hommage et féliciter notre compatriote Alphonse Maboussou, qui nous a révélé de façon claire qu'il y avait 133 000 milliards de francs CFA qui étaient planqués dans les paradis fiscaux et autres. Est-ce qu'il est normal, avec de tels chiffres qui donnent le tournis, que les Congolais puissent être dans la souffrance? Voilà, chers téléspectateurs, le message que j'ai voulu porter aujourd'hui. Et je rappelle aux dirigeants que chaque fois que l'occasion me sera donnée, je vais leur rappeler que nous avons cette mission. À la limite, il faut que nous allions vers une union sacrée pour que nous fassions un coup de poing, lutte contre la corruption, pour que nous récupérions cet argent et que nous fassions tout pour améliorer les conditions de vie des Congolais qui souffrent présentement et qui ont besoin d'aller de l'avant. Chers téléspectateurs, voilà ce message. Je vous invite, si vous pouvez rentrer dans l'Internet, je vous invite à consulter les résultats de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption de 2023, mais les résultats sont médiocres pour le Congo, autant que pour les années 2022, 2021. Et quand je réfléchis, quand je médite, si nous ne nous remettons pas en cause, il n'y a aucun espoir pour que nous en sortions. Donc voilà, chers téléspectateurs, le message que j'ai voulu vous porter aujourd'hui. Et en conclusion, je dis, le Congo, notre beau pays, classé parmi les pays les plus corrompus du monde, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. À nous, les Congolais, de réagir.